خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم والسلام عليكم وزول الفلاون. Nous poursuivons dans cette deuxième partie. Nous avons décidé de faire deux parties parce que le sujet est compliqué. Il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de précision et beaucoup d'informations qu'on doit contextualiser et vous expliquer. Comme j'ai dit dans la première partie, notre révélation sur Farid Zindine Ben Cheikh et ses relations troublantes, douteuses et suspectes avec Ariel Merari, que nous avons qualifié de cerveau des services secrets israéliens à juste titre en s'appuyant sur des documents de la presse israélienne elle-même, qui le présente quand même comme quelqu'un qui a commandé pendant 20 ans une unité de recherche sur la gestion des crises et des négociations avec les preneurs d'otages, membre de la sécurité nationale, membre du Conseil de sécurité nationale en Israël de 2002 à 2009, quand même spécialiste des, entre guillemets, terroristes kamikazes palestiniens. Il a des relations extrêmement nourries et bien développées avec les services secrets israéliens. Il est totalement possible qu'il soit un membre des services secrets israéliens. Et je j'ai collaboré avec I24. J'ai des connaissances en Israël, j'ai des connaissances avec les journalistes franco-israéliens. Comme dans la fin de la première partie, parce qu'hier j'ai eu une remarque de la part d'un ami qui m'a, à juste titre, c'est une bonne suggestion, c'est une bonne remarque. Dans les pays occidentaux, les experts universitaires, les scientifiques collaborent avec des conseils de sécurité nationaux, là, avec des instances sécuritaires sur des thèmes académiques. Ce n'est pas le cas en Israël. En Israël, Israël n'est pas un pays occidental comme les autres. Israël est un pays occidentalisé dans ses mœurs et dans sa vie sociale, mais c'est un pays hyper militarisé et beaucoup plus sécuritaire et sécurisé que tous les ensembles des États arabes. J'avais des collègues I24, des journalistes franco-israéliens. Une collègue, par exemple, pour avoir l'aéroport de Tel Aviv, elle a été gardée plusieurs heures, interrogatoire, audition, parce que ça a un plat arabe, qui n'est pas un plat israélien. Je vous assure que c'est vrai. Les processus de contrôle, les procédures de contrôle, de sécurité dans les villes israéliennes pour accéder à Israël, pour pouvoir entrer quand on arrive à l'aéroport de Tel Aviv, c'est extrêmement complexe. On rigole pas, c'est l'Algérie, ces procédures de sécurité, c'est vraiment de la chantilly. Le Mossad et les autres services secrets israéliens, non pas que le Mossad, le Shin Bet, etc., sont hyper influents et hyper puissants en Israël. Ils ont un impact direct sur leur politique, sur les dirigeants politiques israéliens. Tout, en Israël, le service militaire, il est obligatoire, y compris pour les femmes. Il est d'une durée même minimum de 3 ans. Et que quand on est israélien, on est réserviste pour l'armée pratiquement pendant toute la majorité de sa vie. Je ne fais un voilà, le service militaire en Israël peut être même jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, je ne fais un il peut être de 32 mois pour les hommes, 24 mois pour les femmes. Ensuite, tu peux rester de longues années, à partir de 18 ans, pardonnez-moi, à partir de 18 ans, ça commence et tu peux rester réserviste pendant des années. C'est un pays très sécuritaire, où le poids des services de sécurité il est important. Donc, je suis les États-Unis, je suis le Canada, mais un simple professeur d'université, il commande une unité de recherche ou une unité de gestion, tu as les prises d'otages. C'est pas possible. En Israël, le Mossad et les services secrets ont des ramifications profondes au sein de la population israélienne. Et l'armée israélienne, le Tsahal, a aussi un enracinement populaire très important au sein de la société israélienne. Donc, il a collaboré avec Ariel Merari dans le cadre d'un organisme de recherche scientifique, certes, basé à Paris, mais dans cet organisme de recherche appelé le MCC, département, groupe de recherche sur les menaces criminelles contemporaines, il y a quand même que des anciens responsables des services de sécurité. Il n'y a pas que Ariel Merari. Comme un exemple, il y a un ancien chef du contre-terrorisme de la CIA, Vincent Canistraro. Vincent Canistraro était membre, collaborateur aussi de Valezine Ben-Beshir dans ce même groupe de recherche basé à Paris, alors qu'il a été un ancien chef de la CIA et qui est devenu, dans la même année, au cours de cette année 2009, il était le conseiller pour la sécurité du Vatican. C'est un ancien de la CIA.
il n'y a pas que ce personnage. Il y avait aussi Michael Davidson. Michael Davidson est un ancien haut fonctionnaire de la CIA qui est devenu consultant. C'est un ancien fonctionnaire de la CIA. Il a siégé dans le même groupe de recherche, dans le même conseil scientifique international du groupe de recherche sur les menaces criminelles contemporaines. نعطيكم d'autres noms يا جماعة باش ما تقولوش. Il y avait un ex-procureur, bon ça c'est un ex-procureur, c'est un juge, c'est pas un problème. Donc nous avons deux anciens responsables de la CIA qui étaient membres avec, comment il s'appelle, avec Fariz Benchir dans le même groupe de recherche. Bon, Ariel Mirari, nous en avons parlé. Alors voilà, il y avait Denis Plushinsky, ancien du membre de renseignement et analyse des menaces du département d'État américain. Il y avait aussi, attendez-moi, bon, il y avait des chercheurs espagnols, voilà. Il y avait un ancien responsable du renseignement du département administratif de sécurité de Colombie. On nous retrouve, il y avait un ancien responsable des services de sécurité chinois. C'est beaucoup plus des responsables de services de sécurité que des chercheurs universitaires. Et dans ce groupe-là, il n'y a que deux Maghrébins. L'Algérien Fariz Benchir, c'était en 2009, il n'y avait que deux Maghrébins. L'Algérien Fariz Benchir qui est présenté d'abord en sa qualité de haut fonctionnaire de la police algérienne. Et le Marocain Youssef Belarabi plutôt, qui est aussi un ancien, qui était lui haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur du Maroc, pas un policier marocain. C'est-à-dire que Fariz Benchir était le seul policier, le seul responsable policier pratiquement maghrébin. Il y avait un autre arabe, c'était un conseiller du prince de l'Arabie Saoudite, le prince Naïef, et qui travaillait au niveau du ministère de l'Intérieur de l'Arabie Saoudite, c'était Abdelrahman Al-Ribidi, ou quelqu'un un responsable de la sécurité en Irlande, Noel Anderson. Donc, énormément de responsables sécuritaires. Par exemple, il y avait un Belge, un commissaire un responsable de la police fédérale belge, François Farsi, mais les représentants du monde arabe, le Marocain, c'était un ministère de l'Intérieur, le Saoudien, ministère de l'Intérieur, il y avait un Syrien, mais il était un avocat, mais l'Algérie, lui, c'est Fariz Benchir, était un haut responsable de la police algérienne. C'est quand même, allez, je parle de doute. D'abord, l'État algérien n'aurait jamais, je connais très bien comment ça fonctionne, l'État algérien jamais ne va autoriser un responsable en fonction. Fariz Benchir en 2009 était encore en fonction. Il avait été chef de sûreté de wilaya à Béchar, chef de sûreté de wilaya à Djidjel, inspecteur régional de la police, il était toujours en fonction. Donc, en sa qualité de, plus qu'il était en fonction de la police, il lui aurait fallu un ordre de mission pour partir à Paris ou là pour échanger, même s'il ne part pas, juste pour échanger avec des étrangers ou là avec d'anciens membres de services de sécurité étrangers ou là avec des autorités étrangères, il lui fallait des autorisations et un ordre de mission. Jamais l'État algérien n'aurait autorisé de telles activités. Je signale qu'entre 2009 et à l'époque 2009, كان في بشار, chef de sûreté de wilaya de Béchar, à la frontière marocaine. Kifesh, l'Algérie, elle va autoriser son ancien chef de sûreté de la wilaya de Béchar, la région la plus sensible, côté à la frontière marocaine, تخليه يروح لباريس, ولا même يروح لباريس باش يتلاقى pour rencontrer des anciens responsables de la CIA et des formateurs des services secrets israéliens. C'est pas possible. Il y a une situation de risque potentiel. En plus, c'est le seul qui est habilité, qui est un membre officiel des services de sécurité. Les Marocains, un ministère de l'Intérieur, les Saoudiens, ministre de l'Intérieur. Les Syriens, un avocat. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Bien sûr, quand je dis, il ne faut pas être naïf. Vous pensez qu'un ancien responsable de la CIA, il voit un policier, un responsable de la police algérienne devant lui.
Quand on est responsable de la CIA, quand on est un enfant de la CIA, on reste espion pour toute sa vie. Quand on est un formateur des services secrets israéliens et un proche des services secrets israéliens, pour ne pas dire l'un des cerveaux des services secrets israéliens comme Ariel Merari, on le reste pour la vie. C'est-à-dire qu'on n'oublie jamais sa casquette du renseignement. Et quand on a en face de soi un membre, un responsable, un chef de sûreté de wilaya de Béchar, en 2009, Falaise Eddin Béchir était encore chef de sûreté de la wilaya de Béchar. Ça veut dire que il y a certainement eu la tentation de le cuisiner, de l'inviter, de lui parler, de lui souterrer des informations, de lui donner des cadeaux, de l'enrouler, de l'embrigader. C'est un risque avéré. Avéré. والسؤال يبقى مطروح وين كانوا les services secrets algériens à l'époque وين كانت l'état algérien à l'époque, comment il a pu permettre à Falaise Eddin Béchir d'entretenir des relations avec des responsables ou d'anciens responsables de services secrets étrangers. لو كان فارس زين الدين بن الشيخ était un simple universitaire حقه un simple universitaire قال moi je suis universitaire كما انا عبد الصمد je suis journaliste نتلاقى غدوه مع اريغ الميراري ما عنديش بروبليم je suis journaliste, mais عندي un dossier sécurité nationale, mais عندي accès à des bases de données ou là à des fichiers sensibles, mais عندي accès à des comptes rendus de réunions sensibles. Je suis journaliste. Il n'y a pas de problème. Je veux interviewer Ariel Merari ou là, un ancien responsable de la CIA ou là, un ancien responsable des services secrets chinois ou là, il n'y a pas de problème. Mais si j'étais responsable de la police, chef de sûreté de wilaya, d'une wilaya sensible en plus, ou notre là, en France, où je participe à des activités avec des anciens de la CIA et des anciens du Mossad, ou là des hauts responsables des services de sécurité belges, français, etc., il y a quand même un problème. Il y a une situation dangereuse pour la sécurité nationale, parce qu'on pourrait faire fuiter, parce que je pourrais faire fuiter des informations, je pourrais faire fuiter des données sensibles, je pourrais être tenté, je pourrais être espionné, je pourrais être... Le monde de l'espionnage, c'est pas que dans les films, c'est des menaces réelles. On peut harceler, on peut manipuler, on pourrait lui ramener des femmes pour le séduire, le droguer, l'embrigader. Et ce qui est encore plus suspect, ce qui justifie notre enquête, c'est que après les activités entre guillemets universitaires de M. Falaise Eddin Béchir, alors qu'il était policier en fonction d'un. Comment on peut diriger une sûreté de wilaya comme celle de Béchar, très sensible, et continuer à faire de la recherche universitaire de façon très confortable? C'est pas possible. C'est pas, ou t'es universitaire ou t'es policier. Déjà, diriger toute une région, wilaya Gima Béchar, c'est hyper compliqué, ça prend beaucoup de temps. C'est un engagement qui prend pratiquement une semaine entière, une vie entière. Et Falaise Eddin Béchir, il continue sa activité de recherche où il voyage à l'étranger, normal, où il rencontre des personnalités extrêmement bizarres. Par exemple, en Chine, il était avec, dans le même groupe de recherche, il y avait un Chinois, très étrange lui aussi, c'est un professeur d'université, toujours, parce que, voilà, un espion ou un officier des services secrets, il ne va pas venir, je suis un officier des services secrets. Je vous signale que le patron, l'ancien patron de la DGSE, qui est récemment, Bernard Hémier, il était ambassadeur à Alger. Il est devenu patron de la DGSE. Mais quand il était ambassadeur à Alger, quand il disait que je suis diplomate, il disait pas que je suis membre de la DGSE. Mais on n'est pas naïf. S'il est devenu patron de la DGSE, c'est parce qu'il a été toujours membre de la DGSE. Ça, c'est important de le comprendre. Quand en France, par exemple, les diplomates, certains diplomates ou dans les pays sensibles, reçoivent des formations d'espions, d'agents de la DGSE. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'anciens diplomates ensuite intègrent la direction de la DGSE. Bajol, l'ancien ambassadeur français à Alger, est devenu aussi patron des services secrets français. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut très attention. Il n'est pas normal. Et jamais l'État algérien n'aurait, par exemple, autorisé un responsable algérien en fonction au sein d'une institution sécuritaire à entretenir des contacts informels ou formels, directs ou indirects, avec des étrangers liés à des entités sécuritaires étrangères. Le Chinois, par exemple, He Bingsong, qui est dans le même groupe de recherche que Falaise Eddin Béchir en 2009. C'était un vice-directeur du Centre de recherche pour le droit pénal et la justice. Officiellement, il est à l'université de Pékin. Mais on sait très bien comment ça fonctionne, la Chine. La Chine, c'est
Alors c'est pire qu'Israël, la Chine c'est une sécurotocratie absolue. Le parti communiste infiltre la société. Et les services de sécurité chinois infiltrent la société. Les Chinois, jamais, ils ne laisseraient envoyer quelqu'un lambda, un simple civil à l'étranger, rencontrer des anciens responsables américains ou israéliens, s'il n'est pas lui-même un responsable des services de sécurité ou des services secrets chinois. C'est ça, les doutes que nous avons soulevés sur le cas de Benchir. Des doutes appuyés ensuite par des faits totalement étranges. C'est que n'oubliez pas que Benchir, à partir de 2009, il est membre de ce groupe de recherche. Donc, il se lie avec Ariel Merari, ou je mets des anciens de la CIA, qui m'a Michael Davidson, ou la Vincent Canistraro, ainsi que le fameux professeur chinois dont je vous ai parlé, et d'autres responsables, parce que ce groupe-là, il y a les membres, et ça, c'est les membres permanents du Conseil scientifique international. Mais dans le groupe de recherche, lancer des invitations, organiser des forums, des rencontres. Donc, Dieu sait combien de personnalités du monde de l'enseignement, de la sécurité, et des services de sécurité ont participé à leurs activités. Quelques années plus tard, Félix Benchir devient résident permanent en France avec une résidence de 10 ans. Il a acheté un hôtel-restaurant. Avec quoi? C'est pas avec son salaire de policier de Bchar ou là de Djidjel qu'il a pu s'offrir un hôtel-restaurant à Paris. On est bien conscient. Il a les achetés en devises. Donc les devises lui ont été fournies ici en France. Sauf à l'aéroport, devise, ce qui est peu probable. Ce personnage, il est étrange, ce Félix Benchir. Il est vraiment étrange. Nous avons découvert au cours de notre enquête, il y a des choses étranges. Il est là en France, il voyageait régulièrement, il partait pour 48 heures alors qu'il était en policier en fonction à Audi Willy. Bizarre. Bizarre alors que les voyages, les membres, les responsables des services de sécurité en Algérie sont très compliqués. Je dis une autorisation, quand tu es gendarme, la policier ou la militaire, il faut des ordres de mission. Comment l'État algérien aurait envoyé en mission Benchir pour être en contact avec les Israéliens et les Américains? C'est ça le débat que nous voulons lancer aujourd'hui. Et c'est ce que nous demandons. Donc, bien sûr, ce n'est pas à nous d'approfondir. Je ne peux pas accéder à tous les matériaux après. Les services secrets, les services de sécurité ont la capacité logistique d'interroger et d'enquêter plus sérieusement sur les identités de Benchir. Nous ne sommes que des journalistes. On vous a ramené des matériaux. Nous avons ramené des faits, avec des preuves. La vidéo d'hier, elle est en cours de montage pour vous montrer les documents et les parcours et les images et les illustrations que nous avons pu obtenir. Maintenant, à la décharge, c'est à la charge des services de sécurité plutôt, en Algérie, de s'intéresser réellement aux secrets cachés de Félix Benchir, qui a quand même dirigé la police algérienne et qui a siégé au Haut Conseil de sécurité du pays. Donc il a eu accès à des secrets sensibles de l'État algérien. Il est donc légitime de s'intéresser à sa loyauté vis-à-vis du pays et d'enquêter sur sa responsabilité, sur ses connexions très douteuses et étranges avec des membres des services de sécurité étrangers, des services secrets étrangers, notamment américains, israéliens, à Paris, en France.